Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Préparez-vous à avoir froid dans le dos, le festival de Gérardmer célèbre le cinéma fantastique avec 10 longs métrages en compétition, avis aux amateurs de films d'horreur. On a pour mission de créer une cellule d'Al-Qaïda. Rasez vos barbes, fondez-vous dans la masse, fumez, buvez, défendez l'Amérique et Israël s'il le faut, mais personne ne doit se douter de rien. Je te suis. Tragiquement prémonitoire, Made in France devait sortir la semaine des attentats à Paris. À cause de son scénario bien trop proche de la réalité, le film ne sera finalement diffusé qu'en vidéo à la demande. On commence donc avec le festival de Gérardmer. Comme tous les ans depuis 1994, la petite station de ski des Vosges célèbre le film fantastique. Au menu de cette édition, un hommage posthume à Wes Craven, réalisateur de Scream, la projection de 10 films en compétition, le tout présidé cette année par Claude Lelouch. Aurore Dupuis et Julien Cheïda ont assisté au cocktail d'ouverture pour nous. Comme vous le voyez, le cocktail a déjà commencé. C'est l'ouverture de la 23e édition du Festival international du film fantastique ici à Gérardmer. Je suis avec le programmateur du festival, Jérôme Lasserre. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Le premier film qui a été projeté aujourd'hui, c'est Frankenstein. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film-là pour faire l'ouverture du festival ? Donc la première raison, c'est parce que Frankenstein, c'est un mythe de la littérature fantastique, bien entendu. Les gens ont pu lire le livre, par exemple. Et il a été adapté de nombreuses fois au cinéma par le passé. Et ça, c'est une adaptation plutôt contemporaine qui se passe de nos jours à Los Angeles. Puis au sujet de l'actualité, c'est un film d'actualité encore, toujours avec ce qui se passe dans le monde, malheureusement, puisqu'on parle beaucoup de la différence dans le film, justement, le regard des autres, les autres par rapport à la société dans laquelle on vit. Donc c'est un sujet vraiment actuel qui est traité dans Frankenstein, finalement. Je pense notamment au problème des migrants actuellement dans le monde, on en parle énormément en Europe notamment. Donc Frankenstein, c'est un peu ça, c'est un peu la créature de Frankenstein on pourrait dire que c'est un migrant des temps modernes, finalement. Alors le festival existe depuis 23 ans maintenant. Comment est-ce que vous allez surprendre le public ? On va le surprendre à travers les films qu'on va présenter, je pense, en espérant que des auteurs comme l'année dernière, avec le film It Follows par exemple, qui avait gagné le Grand Prix, avaient surpris à la fois la presse, les critiques, et c'était un très bon film qui avait été découvert chez nous. Donc je pense que cette année, on espère avoir ces pépites. De mon point de vue, il y en aura sûrement quelques-unes. Merci beaucoup Jérôme Lasserre. Et donc ce genre de festival a bien entendu un impact économique sur la région ici dans les Vosges. 25 000 spectateurs sont attendus tout au long du festival pendant 5 jours. Le festival devrait durer jusqu'au 31 janvier. C'est ce qu'on appelle un très mauvais timing pour Made in France de Nicolas Boukrieff, un film sur une cellule djihadiste de la banlieue parisienne qui prépare un attentat dans la capitale. Une fiction qui fait pourtant bien trop écho à la réalité et aux tragiques événements du 13 novembre. À Paris, sa sortie initialement prévue 5 jours après les attaques a été plusieurs fois repoussée. Retour sur l'histoire d'un film malgré lui prémonitoire. On a pour mission de créer une cellule d'action à Paris. Cette cellule pourra se réclamer d'Al-Qaïda. Yes. Made in France, c'est l'histoire d'un film de fiction sur le djihadisme rattrapé par la réalité. Tourné en 2014, le thriller de Nicolas Boukrieff est d'abord lâché par son distributeur après les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Sa sortie est finalement programmée pour le 18 novembre 2015. Et le 13 novembre, il y a eu les événements qu'on sait. Et là, c'est une décision que nous avons prise, nous, de ne pas sortir le film, une décision du producteur, du distributeur et moi-même, de ne pas sortir le film dans la foulée de ces événements, parce que, pour ma part, je considérais que c'était plus du tout le moment, que c'était pas le moment de la fiction, que c'était le moment du deuil, du traumatisme de ce qui s'était passé, et qu'il y avait quelque chose presque de malsain à sortir un film en salle. Mais l'affiche choc du film avait déjà été placardée dans les rues et le métro de la capitale. L'intrigue de Made in France, un groupe de djihadistes qui prépare un attentat sur les Champs-Élysées. Un journaliste les infiltre. J'ai pris le risque il y a 6 mois d'infiltrer les mosquées clandestines de la banlieue parisienne. Il faut avoir assisté à des prêches d'imams intégristes. Leurs jeunes auditeurs en quête de spiritualité viennent dans un premier temps les écouter par curiosité. Ils reviennent par conviction, puis par fanatisme. Une jeunesse en perte de repères, des djihadistes qui sont nés et ont grandi en France.
C'est après vraiment s'être intéressé au fond du sujet, d'avoir travaillé sur ce sujet-là, qu'on s'est vraiment rendu compte que la menace, elle venait vraiment de l'intérieur. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à te battre? Le film a été projeté pendant quelques jours par une poignée de salles de cinéma indépendantes. Made in France est finalement accessible à tous, en vidéo à la demande. Est-ce que tu crois que la volonté d'Allah, c'est de tuer des enfants? Ces peintures pourraient se retrouver dans des livres d'histoire naturelle. À y regarder de plus près, pourtant, l'art de Walton Ford est bien plus complexe, voire dérangeant. L'artiste américain travaille sur les relations entre l'homme et la nature. Ces animaux sauvages sont exposés pour la première fois en France. Reportage de Julien Cheida et Aurore Dupuis. Ici, c'est un peu le livre de la jungle en grandeur nature. Des tableaux immenses de tigres, de rhinocéros ou de serpents pas très amicaux. Au pinceau, Walton Ford, un Américain de 56 ans qui réalise un rêve d'enfant. Les premiers dessins que j'ai faits représentaient des animaux. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'enfants. Je suis toujours autant excité quand je peins des animaux de cette taille. Ça me rend très heureux. Dans le bestiaire de l'artiste, il y a surtout les singes. Mais derrière le primate, cherchez l'homme, car c'est le cœur du travail de Walton Ford, les relations entre l'humain et l'animal. On les considère comme des clowns, des sortes de bouffons du roi. Dans notre monde, on ne leur permet jamais d'être simplement des singes. Plus inquiétant, ce portrait d'un monstre. La bête du Gévaudan, celle qui a terrorisé des paysans du sud de la France au XVIIIe siècle. C'est du moins ce que raconte la légende. Des œuvres spécialement conçues pour cette exposition parisienne. Et toujours ce même intérêt pour les relations entre l'homme et la nature. Il y a cette part de peur irrationnelle que nous connaissons tous. Cette peur liée à ce que nous ne pouvons pas comprendre. Et dans mes tableaux, cette peur, c'est la bête. Pas de quoi inquiéter les fans de l'artiste. Cette Australienne repartira avec une dédicace très spéciale, celle d'un enfant devenu grand, passionné par les animaux. Il a fait le tour du net avec sa vidéo sur la bise où il se moque de la façon dont les Français se disent bonjour. Paul Taylor parle comme un Français, mais pense comme un Anglais et il adore nous tirer le portrait. Actuellement à l'affiche du Sceaux Gymnase à Paris, Mounia Benaïssa en a profité pour aller le rencontrer. C'est un sketch sur une habitude bien française qui l'a fait connaître. L'humoriste britannique Paul Taylor s'est amusé à décortiquer les 1001 manières de se faire la bise en France. Before moving to Paris, my face had never touched another man's face. So imagine my reaction when my friend Robert tried to say hello to me one day. Hey Paul, on fait the bise? Hein? Give me a kiss. Get out of here. Sa vidéo est vite devenue virale. En moins d'un mois, la carrière de Paul Taylor décolle. Ses sketchs, il les répète chez lui, devant ses deux chats. You know there's 15 days and 2 weeks here. Did you know that, Uli? 15 days, whereas 7 times 2 is 14. But you don't care, do you? It's not funny for you. Après 9 années passées chez le géant américain Apple, Paul Taylor quitte son boulot pour s'installer en France et écrire son spectacle intitulé Franglais. This is my list of jokes in yellow, and then the language that I do them in pink. So, for example, this joke here. Le footing. The footing isn't an English word. Mais c'est parce qu'en France, on a déjà utilisé le mot le jogging pour le pantalon que tu mets pendant que tu fais du footing. Avant de monter sur scène, Paul Taylor a le trac, mais il n'en perd pas moins son sens de l'humour. Il manque qu'une pinte, c'est tout. C'est tout ce qui manque pour être bien british. Pour être bien british et sortir assez relax. Voilà. À 29 ans, il a choisi la scène sans avoir jamais pris de cours de comédie. J'aurais jamais pensé que dans ma vie j'aurais une loge avec des lumières comme ça fait très star. Mais c'est cool, je suis content de ce que je suis en train de faire et puis on verra si ça plaît au monde. Est-ce que ça va bien ce soir? Dans son spectacle, Paul Taylor jongle avec humour entre la langue de Molière et celle de Shakespeare. À Paris depuis 6 ans, il évoque les différences culturelles et parfois les problèmes de traduction.
Des scènes cocasses qu'il décortique et qui régalent son public. My girlfriend, she's French. She has the same problem with the H, and it makes it very difficult for me to know if she's angry or hungry. She's like, Paul, I am so hungry. So the only way I figured out to solve this problem is to make her dinner and apologize at the same time. That way, everything's good. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Des images d'Angoulême pour finir, où le festival de la bande dessinée bat son plein. Après une polémique houleuse sur le manque de femmes dans la liste des nominés, on connaît le lauréat du Grand Prix 2016. Il s'agit du vétéran de la BD réaliste Herman, récompensé à l'âge de 77 ans. On se quitte avec quelques exemples de son travail. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Exclusif. Hassan Rouhani, le président iranien, est l'invité de France 24. Levée des sanctions, retour sur la scène internationale, guerre froide avec l'Arabie Saoudite, lutte contre le terrorisme. À l'occasion de sa première visite officielle en France, il abordera avec nous les grands dossiers de l'actualité internationale. Ne manquez pas cet entretien exceptionnel sur France 24 et sur france24.com.